Pour moi, c'est vraiment un tirage et des énergies actuellement qui sont basées sur les émotions, les ressentis, les intentions émotionnelles à venir. Alors, la première carte, moi ici, comme je vous ai dit, c'est la carte du centre, c'est donc la reine de coupe. Donc dans les semaines à venir, pour vous mes chers béliers, il y a quand même cette énergie de vraiment voir la vie en rose, de vouloir partager, de vouloir se projeter, de vouloir vraiment prendre soin des autres, prendre soin de soi-même. En tout cas, il y a vraiment une énergie ici une énergie de beauté, une énergie de se sentir aimé, de vouloir donner plus et vraiment de ne pas avoir le point négatif dans la situation ou dans certaines situations. Tout est beau, tout est rose, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Alors, il faut faire attention quand même avec la reine de coupe parce que c'est une énergie. On pourrait dire que la reine de coupe, des fois, n'a pas forcément les pieds sur terre car elle est vraiment guidée, amenée et toujours orientée par ses sentiments. Or, pour pouvoir trouver quelque chose d'équilibré dans sa vie, il faut souvent aussi penser avec sa tête. La reine de coupe ne pense pas forcément avec sa tête, elle pense toujours avec son cœur. Elle va donner tout ce qu'il y a à donner et elle va même donner plus que ce qui ne devrait être donné. Donc j'ai envie de dire, c'est une bonne énergie, bien évidemment, il n'y a pas de doute sur ça. Tout le monde a envie d'incarner ou tout le monde a envie un jour ou l'autre dans sa vie de pouvoir se sentir bien, pouvoir le partager, pouvoir le communiquer et le cultiver. Mais quand même garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre. On a la carte de la lune ici qui se présente. Donc pour moi, la carte de la lune, c'est encore des émotions qui peuvent éventuellement surgir, qui peuvent venir de l'intérieur, qui peuvent être montrées au grand jour. Peut-être une révélation aussi de la part d'une personne qui pourrait vous apporter les sentiments, les émotions que vous n'attendiez pas ou que vous attendiez depuis un certain temps qui pourraient se présenter. En tout cas, il y a des énergies d'action avec le chevalier de coupe. On vous influence ou on vous donne la possibilité, que ce soit les énergies en général ou vous-même qui ayez ce ressenti, il y a cette envie d'y aller, il y a cette envie de foncer encore une fois avec le cœur en premier, j'ai envie de dire. Hein. Il y a quelque chose qui vous réjouit et pour moi, il peut éventuellement y avoir un voyage ou un départ quelque part où vous laissez certaines choses derrière vous qui ne... Parce que le 8 de coupe, c'est vraiment une énergie de... J'ai quelque chose, c'est bien, ça me plaît, mais j'ai mieux à obtenir, donc j'y vais, je fonce. J'y vais, je lâche tout ce qui est derrière moi. Je laisse bien sûr des bons moments comme des mauvais moments, mais c'est pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc ça peut être un voyage, ça peut être une rencontre, ça peut être un départ sur une nouvelle relation, ça peut être un départ sur euh, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser ou une nouvelle façon de s'impliquer dans une relation. On a le 4 de denier. Attention, il peut y avoir un petit peu de jalousie autour de vous, j'ai envie de dire. Il peut y avoir une énergie où certaines personnes éventuellement vous jalousent ou bien gardent certaines choses par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et éventuellement en catimini se dire ah j'aimerais avoir la même chose ou bien cette personne est à moi, elle ne devrait pas éventuellement vivre ce bonheur, pourquoi je ne vis pas ce même bonheur ou est-ce que je dois me méfier de cette personne du fait qu'il y ait autant d'amour, de bonheur, de satisfaction. Le 4 de denier pour moi c'est toujours une carte où on garde les choses où on s'approprie en fait quelque chose, on ne veut pas le partager, on ne veut pas le donner, on est un petit peu avare, mais avec toutes ces émotions et avec la carte de la lune, pour moi c'est de la jalousie. Donc autour de vous, il peut y avoir un petit peu de jalousie par rapport à votre bonheur, faites juste attention à ça, et c'est pour ça que la reine de coupe ne va pas voir ça comme un point négatif, elle va se dire peut-être, oh oui, mais bon, c'est normal, je suis tellement heureuse actuellement que cette personne m'envie. Oui, mais la jalousie peut être vraiment, est vraiment un mauvais défaut, j'ai envie de dire. Donc faites attention autour de vous, dans votre entourage, s'il y a une personne éventuellement qui ne dit pas, qui ne partage pas par rapport à votre bonheur ou qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, qui pourrait éventuellement donc, j'ai pas envie de dire chapeauter, j'ai pas envie de dire j'ai pas envie de dire que cette personne pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, même si ça peut tout à fait être le cas, on verra au niveau du développement de ces énergies, mais en tout cas, il peut y avoir certaines personnes avec une force quand même assez
présente qui pourrait vous envier. Donc faites attention à ça, s'il vous plaît. Alors, j'ai envie de dire, votre bonheur ne réjouira peut-être pas tout le monde autour de vous. Alors, au niveau du développement, on a le 9 de bâton, c'est bien ce qui me semblait. Il y a de la défense, il y a de l'implication par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Vous allez vous impliquer plus, vous allez défendre les actions, défendre les envies. Encore une fois, il y a la lune ici, donc il y a vraiment dans les actions, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de l'implication, il y a envie d'y aller. Il n'y a pas cette fatigue en fait dans ce tarot-là. Le 9 de bâton, c'est généralement... Je mets un bâton, je mets une action après l'autre, je m'implique, je tente coûte que coûte d'obtenir, mais je m'en fatigue. Dans ce tarot-là, c'est une force, j'ai envie de dire une force tranquille en fait, qui demeure en vous, de vouloir s'impliquer, mais aussi de vouloir protéger ce sur quoi vous vous êtes impliqué ici. Donc oui, c'est peut-être par rapport à la jalousie, ou c'est le fait peut-être d'être aussi bien, d'être aussi, d'être en osmose, d'être dans une symbiose actuellement, qui vous fait en fait vous protéger et protéger ce que vous voulez développer dans les implications futures. Sortez-moi les cartes sur table, merci. Alors, on a le 6 de bâton, donc il y a une victoire par rapport à quelque chose, il y a une célébration, il y a une énergie de vraiment se rehausser, d'être mis sur un piédestal ou de se mettre soi-même sur un piédestal. Ici, on est vraiment dans les actions, on était vraiment dans les sentiments, maintenant dans les émotions, maintenant jusqu'à présent, on est vraiment dans les actions. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, avec ce 4 de denier, un petit peu de jalousie, un petit peu de prévention, un petit peu de protection, et il y a donc éventuellement entre les deux peut-être des batailles que vous êtes en possibilité de surmonter, qui sont peut-être là juste pour vous prouver que la reine de coupe est une bonne énergie, mais qu'il faut toujours garder les pieds sur terre face à ce qui pourrait se présenter. Donc là, il y a quand même une victoire. Il y a quand même cette énergie d'être mis sur un piédestal de la part d'une personne. Vous obtenez une victoire, que ce soit par rapport à des sentiments, par rapport à un départ que vous avez désiré obtenir depuis un certain temps. Il y a quoi qu'il en soit, la victoire et une célébration par rapport à ça. Sortez-moi les cartes sur table, s'il vous plaît. Cartes sur table. Développement. Alors, nous avons la carte du pendu et nous avons après ça la carte du 7 de denier. Donc, dans ce développement avec la carte du pendu, j'ai envie de dire, il va y avoir une certaine réflexion, il va y avoir une certaine énergie de se poser les bonnes questions, d'admirer, de regarder, de contempler la situation d'un œil extérieur. C'est vos énergies, donc c'est vraiment vous-même qui à un moment ou à un autre, par rapport, je l'ai au-dessus de la reine de coupe, donc par rapport à votre implication, par rapport à vos sentiments, il peut y avoir une remise en question. Il peut y avoir cette énergie de, d'accord, je me pose les bonnes questions maintenant, je mets un petit peu les choses en arrêt, pas parce que je veux que ça s'arrête, mais juste pour pouvoir les contempler, pour pouvoir admirer, ou bien pour pouvoir juger d'une certaine situation. Et avec le 7 de denier, il y a une certaine prospérité à venir qui peut se créer aujourd'hui et sera récoltée dans un futur proche, mais qui risque de prendre du temps. Ça ne va pas se présenter la semaine prochaine. Donc par rapport à cette énergie de lune, il y a, j'ai envie de dire, que ce soit des émotions que vous développez vous-même, ou que ce soit des émotions qui se présentent à vous, petit à petit, j'ai envie de dire, l'oiseau va faire son nid. Petit à petit, vous allez vraiment développer une certaine sérénité, beaucoup de prospérité. Maintenant, la prospérité n'est pas forcément que financière, elle est ici sur Terre. Il y a cette énergie de prendre soin de ce que l'on a, de le regarder grandir, de le nourrir. Donc, il y a une énergie vraiment où vous pourrez récolter demain ce que vous avez semé, ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui. Donc ça, c'est encore une fois une très bonne énergie, mais pour certains d'entre vous, il va y avoir une énergie de contemplation ou une énergie de réflexion, une énergie vraiment de se poser des questions à un moment ou à un autre.
On a la carte du pape qui se présente. Alors, la carte du pape, c'est encore une fois, elle est sortie à l'envers. Je vais la lire des deux façons pour que vous puissiez l'interpréter par rapport à votre situation actuelle. Pour moi, quand elle sort à l'envers, c'est tout l'inverse en fait de son point positif, on va dire. La carte en endroit, même s'il n'y a pas forcément de carte positive ou négative ou d'énergie positive ou négative, parce qu'il faut les deux pour pouvoir trouver une certaine polarité. Cette carte, vraiment, il peut y avoir une personne dans votre entourage avec une certaine jalousie ou une certaine envie qui ne souhaite peut-être pas voir cet engagement, qui ne souhaite pas vous voir justement aller sur cette route-là et éventuellement, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas forcément chapeauter, mais n'est pas forcément en accord avec une union ou avec un engagement ou éventuellement avec un mariage. Maintenant, si je la lis à l'endroit, cette situation vous amènera sur un engagement, une dévotion et une implication vraiment positive où vous allez pouvoir grandir. Mais encore une fois, donc je vais la mettre sur le côté parce qu'elle est sortie à l'endroit, à l'envers. Donc je l'ai lu des deux côtés. Donc je vais la mettre comme ça. C'est à vous de prendre le message tel qu'il vient. Si vous vous retrouvez dans la situation qu'une personne éventuellement pourrait vous jalouser, sachez que cette personne n'est peut-être pas forcément pour cette union. Cette personne éventuellement vous jalouse ou ne vous dit pas tout par rapport à ses sentiments sur votre bonheur actuel. Et si vous vivez cette situation et que tout est positif mais qu'il n'y a pas de jalousie, qu'il y a juste des mots qui ne sont pas forcément encore divulgués, il y aura donc sans doute un engagement pour quelque chose de durable, un mariage ou quelque chose de positif où vous allez pouvoir grandir. Donc ce qu'on va faire maintenant, mes chers béliers, encore une fois, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions dans ce tirage-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de l'ombre, qui peuvent vous réjouir, et les émotions, les sentiments, on ne les a pas que forcément dans une relation, même si ça peut tout à fait être le cas. Donc vous l'adaptez dans le domaine de vie, que ce soit professionnel, vous vous réjouissez d'une nouvelle proposition, vous vous réjouissez d'une nouvelle possibilité, d'un nouveau départ, d'un job éventuellement que vous avez attendu, ou bien d'une certaine proposition professionnelle ou quelque chose, ça peut être le cas. À vous de me dire dans les commentaires là où ça vous parle. Mais il peut y avoir vraiment un engagement, une victoire vraiment et de l'implication suite à ça. Et beaucoup de prospérité à venir par rapport à cette situation. Donc on va voir maintenant les conseils s'il vous plaît pour les béliers. Alors, on a le 7 de bâton. En tant que conseil, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est encore une fois une énergie de défense. Le 9 de bâton dans ce tarot-là, c'est défendre ce sur quoi on s'est impliqué. Vous voyez, elle a déjà mis les bâtons derrière elle. Et elle est prête vraiment à brandir un de plus pour vraiment l'ajouter en fait à son parcours. Et elle défend déjà ce sur quoi elle s'est impliquée. Le 7 de bâton, c'est une énergie où vous voyez cette personne est seule, attire les foudres et en même temps se sent un petit peu attaquée par toutes ces personnes qui essayent d'une façon ou d'une autre de l'arrêter. Mais il y a une force dans cette carte. Il y a une force parce que cette personne, malgré qu'elle soit, on va dire, parce qu'elle a l'air plutôt rachitique pour moi, j'ai envie de dire, elle n'est pas forcément forte dans le sens musculaire, mais elle a une colère ou elle a une force, une implication, de vouloir se battre contre vents et marées s'il le faut, et même s'il faut s'attirer la foudre, cette personne se défendra quoi qu'il en soit. Et c'est le conseil de l'univers. Battez-vous, impliquez-vous, ne laissez personne venir vous dérouter, vous désorienter. Continuez à vous impliquer, je pense même que vous risquez de montrer à certaines personnes de quoi vous êtes capable, de quel bois vous vous chauffez. Donc là, il y a vraiment l'énergie de allez-y, battez-vous. Même si vous pensez que vous n'y arriverez pas, ayez confiance, continuez à vous battre, continuez à vous protéger, continuez à affronter s'il faut affronter. Donc oui, il y a bien pour moi une énergie où il pourrait y avoir de la jalousie ou des désaccords par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. On a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, la reine de denier, il peut vraiment y avoir
Une personne dans votre vie, en fait, vous voyez, le roi de bâton, il est beaucoup plus fort, en fait, déjà que dans cette énergie-là, au niveau des muscles. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, quand cette personne n'avait pas forcément des muscles très développés comme on pourrait le voir dans d'autres cartes, mais il y a quand même cette volonté, en fait, de vouloir se battre et de vouloir protéger et j'ai envie de dire, oui, de se de ne pas se laisser faire quoi qu'il en soit. Maintenant, on a le roi de bâton ici. Alors, le roi de bâton, c'est une énergie masculine qui peut très bien être représentée et qui peut très bien être chez une femme. Mais il y a encore une fois cette énergie de je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui est en mon possibilité pour me battre, pour rester là, pour défendre, pour m'impliquer vraiment. Et cette personne, si ce n'est pas vous, c'est une personne extérieure qui peut vous aider, qui va être là, qui fera barrage et qui prendra des implications avec vous. Cette personne, s'il y en a une, elle a énormément de passion, de désir envers vous et elle sera à vos côtés pour vraiment pour que vous puissiez continuer à aller de l'avant et pour que vous puissiez gagner vos batailles pour que vous puissiez obtenir un succès par rapport aux batailles que vous pourriez éventuellement vivre avec la carte du 6 de bâton. Donc l'univers, c'est vraiment un conseil dans le sens, vous avez quelqu'un autour de vous qui vous veut du bien malgré tout. Il y a quelqu'un qui est prêt à prendre des actions pour vraiment être là, montrer sa fermeté et montrer en fait qu'il est prêt à s'engager ou qu'elle est prête à s'engager. Et cette personne a vraiment beaucoup de désir, de passion. Ou bien donc beaucoup de feu concernant vos ambitions. Oh là là, les cartes sur table s'il vous plaît. Alors, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on va vous conseiller de faire un choix. On va vous conseiller d'être stratégique, encore une fois, comme je vous ai dit, avec la reine de coupe ici, avec la carte du pendu. Il se peut que vous devriez éventuellement changer votre stratégie ou bien agir différemment plutôt que d'être tout beau, tout rose dans les semaines à venir. Ces énergies-là vont être satisfaisantes. Elles vont vous donner peut-être le vent en poulpe pour aller de l'avant, pour vraiment profiter de ce bonheur. Encore une fois, avec la carte du pendu, il peut y avoir une réflexion, et c'est bien ce qui me semblait. Il va y avoir un choix qui doit être fait, et c'est un choix stratégique. On vous conseille de ne pas aller trop vite, de bien réfléchir, de regarder éventuellement sur quel volet jouer, comment discuter, comment communiquer, comment penser. Mais c'est un choix qui pourra vraiment vous amener, à mon ressenti, sur quelque chose quand même d'assez prospère. Mais, encore une fois, il se peut que vous soyez mis devant le fait accompli de devoir prendre une décision, de devoir changer d'attitude, de devoir... J'ai pas envie de dire de tourner votre veste contre ces énergies-là, mais peut-être de vous préserver, encore une fois, et de ne pas montrer aux yeux de tous votre bonheur. Parce que pour moi, tout le monde n'est pas satisfait de votre bonheur actuel. Tout le monde n'est pas convaincu ou n'est pas engagé dans votre bonheur autant que vous l'êtes. Alors, on a la carte du 9 de denier ici. Donc, c'est une carte qui parle vraiment, encore une fois, de prospérité. C'est une carte qui parle de voler de ses propres ailes, d'avoir une certaine confiance, d'avoir une certaine confidence. Et il y a des fois où il faut mieux croire en soi que de croire en tout ce que l'on entend. Et il y a une énergie dans ce 9 de denier où vous n'avez rien à craindre. La prospérité, elle y est. Elle se présentera, elle y est sans doute déjà, elle se développera, ça peut prendre un peu plus de temps, mais il y a beaucoup de richesse, encore une fois, dans ce... Donc on vous conseille de croire en vous. On vous conseille d'avoir cette foi en vos capacités, de réaliser de la beauté, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit extérieure, de la beauté que vous avez, de l'influence que vous avez, et de ne pas douter de vous dans cette situation-là. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Elle a essayé de sortir 2 fois, celle-là, le 9 de coupe. Allez, s'il vous plaît. Merci. Et on a la carte tempérance. Alors, la carte tempérance, c'est une énergie, encore une fois,
de balance, d'équilibre. C'est une énergie de faire une coordination entre ciel et terre. C'est un mélange entre la passion, j'ai envie de dire, la passion et en même temps la force, encore une fois, tranquille d'attendre, de ne pas être précipité, de ne pas être, on va dire, bousculé ou de se sentir bousculé. Prenez le temps nécessaire de concocter votre potion. Encore une fois, c'est un alchimiste ici qui est en train de mixer, en fait, on va dire dans cette fiole, deux autres fioles qui lui apportera cette prospérité. Seulement, il y a un petit peu de travail à faire. Il y a cette attente, il y a ce développement, il y a cette évolution qui pourra se présenter, mais il va falloir laisser le temps être votre allié dans cette situation. La carte tempérance, c'est un ange. Tempérance est un ange. Donc, il y a ici une énergie où on garde un œil sur vous. Ça peut être une situation bénie, une situation où, qui vous correspond, mais pour pouvoir vraiment trouver cette alchimie et ce bonheur, que ce soit dans une situation précise ou dans une relation, il va falloir mettre de l'eau dans son vin par rapport à cette situation. Il va falloir être plus malin, il va falloir être patient. Il va falloir savoir qu'à un moment ou un autre, tout se présentera en temps et en heure, comme vous l'entendez, mais il faut vraiment faire le choix de continuer à y croire, de se défendre quand il le faudra, de faire confiance quand il faudra faire confiance sur une personne ou à vous-même. Mais en tout cas, vous avez une belle énergie, vous avez de belles énergies à venir et il y a une belle, j'ai envie de dire, une belle prospérité à venir dans ce tirage-là. Donc mes chers béliers, j'espère avoir pu vous aider. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a orienté, qu'il vous a guidé, qu'il a pu vous donner, on va dire, ce que vous aviez besoin de savoir dans une situation ou une autre. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. Merci, bonne fin de journée à vous. Au revoir.